Tout de suite, l'équipe de 100% Nouvelles. Luc, qui se joint à ce moment-ci à nous. Bonjour, Mario. Bonjour. Bon, pour le moment, pas de déclaration ni avant ni après. Tu as vu le regard, l'attitude de Donald Trump. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui t'étonne ou pas du tout? Bien, j'écoutais certains médias américains là, tout à l'heure, je variais d'un à l'autre, et des gens qui sont très, très habitués, parce que quand même, là, ils le suivent depuis 2015-2016, donc ils sont très sensibles au non-verbal de Donald Trump. Et cet après-midi, ils le trouvaient moins... ma mère dirait moins fantasme. Là. Elle avait l'air de quelqu'un... Oui. Quelqu'un qui avait l'air un peu sonné quand même. Il avait laissé entendre qu'elle allait à un moment ou à un autre s'adresser à la presse. Ne l'a pas fait. C'est pas son habitude de reculer. Là. D'habitude, il va au front puis il y a toujours quelques coups de gueule à donner. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en lisant les actes d'accusation, en regardant ce qu'ils ont comme preuve, on a... C'est comme on dit, on a pris un coup, là. Peut-être. Peut-être aussi que ce n'est que... On dira ce qu'on voudra, puis le type a beau être baveux, puis au-dessus de tout, mais... Il s'en est toujours sorti. Là. Il n'a jamais vraiment fait face à la justice. Là. Il y a des grands moyens, etc. Il a construit ses bâtiments en payant jamais toutes les factures, en se faisant jamais poursuivre, en payant 50 cents dans la pièce la veille du procès. Puis, il s'en est toujours sorti comme ça. Alors là, il arrive un moment où non, là, pour vrai, comme citoyen des États-Unis, t'as beau avoir été président, t'es devant le juge. T'as tes avocats, puis t'as ta garde, puis t'as les Secret Service autour de toi, mais... T'es tout seul devant le juge. Peut-être qu'il a été sonné aussi par cette prise de conscience-là. Mais il semble... Tu sais, le mot que je vais prendre, il semblait pas aussi au-dessus de ses affaires que ce qu'on est habitué de voir. Ouais, Luc, ce côté Téflon dont Mario parle, qu'on a souvent associé à Donald Trump, est-ce qu'en effet, l'image qu'il a projetée aujourd'hui, cet après-midi, est inhabituelle le concernant? Inhabituel, écoute, je l'ai vu avec ce genre de faciès quand il revenait de l'hôpital après qu'il y avait eu la COVID. Je pense, moi, personnellement, que c'est un grand acteur, n'est-ce pas? C'est peut-être son plus grand talent, c'est de jouer un et l'autre et le rôle du gagnant, puis du perdant, puis du fâché, puis de celui qui est heureux. J'ai l'impression que son coup est plus calculé qu'on pense, parce que à 20h15 ce soir, n'ayant entendu rien du tout de la bouche de Trump, aujourd'hui, peux-tu imaginer la cote d'écoute qu'il va y avoir sur les médias américains à 20h15 ce soir? Ils vont tous être en émission spéciale, comme nous d'ailleurs. Alors, ce soir, tout le monde va être rivé. Là, ils vont dire, bon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, alors, moi, évidemment, Mario a raison. Là, il y a des journalistes américains qui le suivent depuis 7-8 ans. Ils sont habitués à le voir, puis ils regardent le langage corporel, puis ils se disent, oh, il n'a pas de l'air vraiment content. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il a l'air de ce que n'importe qui aurait l'air devant un tribunal. Oui. Mais c'est peut-être parce qu'on n'est pas habitué à ce qu'il ait l'air de n'importe qui. C'est peut-être ça aussi. Mario, à quoi tu t'attends à ce soir, 20h15? Donc, encore là, au niveau du ton, du contenu, de l'émotion, qu'est-ce que tu as l'impression qu'il va vouloir transmettre au peuple américain, Donald Trump? Je vais commencer par dire qu'il ne faudrait certainement pas exclure les hypothèses que Luc vient de mentionner. Là, il est effectivement un grand comédien. Il ne faut surtout pas mettre ces hypothèses-là de côté. Ce soir, ça va être... Tu sais, c'est pas compliqué. C'est une espèce de... C'est la transformation de l'histoire. C'est la récupération. Là, aujourd'hui, c'est une histoire juridique devant les tribunaux où la justice s'applique à lui, basée sur des faits. Et là, ça va être de transformer tout ça en une victimisation, qui est le discours qu'il a tenu dans les derniers jours, mais pour les gens qui le suivent sur son réseau social un peu obscur, là, qui est vraiment pour ses partisans. Là, ça va être pour le grand public de faire le judo ultime, de partir de cette affaire qui, pour tout politicien normal sur Terre, serait la fin d'une campagne. Tu es accusé au criminel pendant une campagne. Tu survis pas à ça. Je veux dire, pensons à une campagne chez nous, un candidat à n'importe quel poste électif, à la mairie, chef d'un parti, n'importe quoi. Tu arrives en pleine campagne, accusation au criminel, tu mets un gros X à la campagne, tu rentres chez vous, puis tu ramasses tes affaires, puis tu te défends devant les tribunaux, et toute ton équipe va te lâcher, puis personne qui va te donner un sou. C'est la normalité de la politique. Donc lui, ce soir, va faire ce que lui seul peut faire ou sait faire, mais transformer cet événement en une espèce d'élan politique faut toujours rentrer dans son téléroman où lui est une victime tellement à la défense du pauvre monde, là, du monde ordinaire, que le gros système d'élite
qui veut écraser ce petit monde, mais lui, il veut pas laisser le héros, comme d'un film, il veut pas laisser le héros survivre. Là. Le héros qui défendrait le petit monde, lui, là, faut y piler sa tête, faut l'empêcher de se lever, et c'est ça qui est en train d'arriver, puis il va dire aux gens, je vous lâcherai pas. C'est un peu ça, comme ça, qui va redéfinir l'histoire. Là. Tu disais, Luc, il est Teflon. Est-ce qu'il peut s'enfarger? Est-ce qu'il peut faire une erreur parce que on a l'impression qu'il a pu en faire certaines et pourtant, ça continue de coller. Il y a encore tous ces appuis, il y a de l'argent, il y a des dons, les sondages sont bons. Donc, est-ce que ce soir, il pourrait s'enfarger et faire changer les choses pour lui? C'est très difficile de répondre à ça pour la raison suivante. Les grilles d'analyse que des gens qui couvrent la politique, qui la commentent, utilisent, ne s'appliquent jamais à lui. Tu comprends? 10 jours avant l'élection, en 2016, il nous apparaît ce vidéo pris à Hollywood. Il savait pas qu'on le tournait, puis il est en train de raconter que quand on voit une femme, tu l'attrapes par les parties intimes. Il est à 10 jours de l'élection. On dit, ben là, il est mort. Tu sais, je dis, les femmes vont voter contre lui, puis le monde va dire c'est un grossier personnage. Il n'a pas perdu un vote, il a gagné. Et moi-même, j'ai eu ma leçon en 2016. J'étais convaincu que le bon sens allait prévaloir. Sa campagne présidentielle avait été une série d'ordures, puis de mots blessants, puis grossiers, puis s'en prenant à John McCain. De dérapage. Écoute, donc comment peut-il faire une erreur? Parce que, vu selon la grille d'analyse à laquelle je faisais référence tout à l'heure, il est toujours en train de faire des erreurs. Mais le problème, c'est qu'il y a du monde qui le suit. Mais est-ce que ces erreurs-là, Mario, justement, c'est ce qui le sert parce que il devient un peu comme tout le monde, quelqu'un qui n'est pas parfait, loin de là, disons que c'est un euphémisme? Ouais. Mais là, à cette étape-ci, il faut quand même différencier les Trumpistes chauds, qui, eux, peuvent être plus que galvanisés, puis surgalvanisés, puis qui ont envoyé, selon ce qu'on comprend, ils ont envoyé là, 5 millions de dollars. Depuis que c'est annoncé qu'il y aurait l'inculpation, 5 millions de dollars. Ils ont dit 8 tout à l'heure. Excuse-moi, Mario, on vient d'entendre... On s'est rendu à 8? Ah ben, ça se peut. Ça se peut, j'avais 5 hier soir, moi. Mais le point, c'est... Tout ça, ça reste un nombre insuffisant pour gagner. La preuve, c'est qu'il a perdu la dernière fois contre Biden. Donc là, s'il veut regagner la présidence, là, je suis même pas à l'investiture républicaine. Moi, je suis à la présidence des États-Unis. Il faut qu'il convainque des nouvelles personnes qui n'ont pas voté pour lui la dernière fois de se rallier. Et c'est là d'être inculpé aux criminels. Parce que je pense qu'il y a des gens, à un certain point, l'électorat centriste, il y a un point de rupture où c'est même plus est-ce qu'on croit ou pas les accusations ou qui est coupable ou pas, c'est on en a assez, là. Tu sais, ce qu'on a appelé le cirque, je pense qu'il y a un électorat au centre qui a voté peut-être pour Trump une fois, mais qui, à un moment donné, s'est dit, on peut-tu avoir aux États-Unis une paix, une politique un peu plus normale, etc., et qui va être... ça va peut-être être plus dur pour M. Trump. Et d'ailleurs, l'événement d'aujourd'hui, tu dis, OK, ça marque quand même, qu'on le veuille ou non, ça marque l'imaginaire. Il est accusé au criminel. Et ne serait-ce qu'un 2, 3, 4 des gens que ça rend mal à l'aise, lui, il ne faut plus qu'il en perde. Là. Il faut qu'il en gagne. Parce que la dernière élection, on l'oublie, mais oui, il a gardé ses troupes là, galvanisées, mais il a perdu pareil. Là. Il est à une étape de sa carrière où il doit aller chercher de nouveaux électeurs. Je pense pas que ça aide, ça, aller chercher des nouveaux électeurs. Ouais, Luc, est-ce que, justement, il peut y avoir point de rupture à partir du moment où les républicains qu'on n'entend pas parler contre Donald Trump ces derniers jours, dernières semaines, pourraient à un moment donné se dire on gagnera pas avec lui, puis là, il vient une espèce d'effet de levier où on lui tourne le dos. Est-ce que ça peut arriver, ça? Écoute, tout peut arriver quand Donald Trump est impliqué. Ouais. Je veux dire, à l'heure actuelle, ce qui se passait, c'est qu'on voyait le Parti républicain traditionnel qui avait accepté les folies de Trump graduellement prendre un peu de distance, c'est-à-dire comment faire pour pas faire fâcher la base trompienne tout en prenant nos distances. Puis ça commençait à donner des résultats. DeSantis, le gouverneur de la Floride, montait dans les sondages, Trump baissait dans les sondages, on parle de l'investiture républicaine, mais ça s'est inversé depuis 3-4 jours. Il est en train de remonter par-dessus. Ça va mener où, je ne sais pas. Et là-dessus, Mario a complètement raison. En 2016, il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de faire un bras d'honneur
à une certaine élite qui était devenue le Parti démocrate, puis il avait envie de leur dire, allez donc vous faire voir, on va élire n'importe qui, on veut plus vous voir. Bien là, il est arrivé 2020, puis en 2020, Biden a gagné. Puis là, bien, il a gagné, mais il n'a pas gagné par 10 millions de votes, là. Il y a encore... il y a encore un 30 de l'électorat qui va suivre Trump partout où il va les amener. Luc Lavoie, Mario Dumont, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles.